Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Un excellent week-end. Merci de vous réveiller ce matin avec la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, la RTFBM, samedi matin, dont voici peu avant tous les grands titres du journal. Le pape François a inhumé aujourd'hui à Sainte-Marie Majeure la première des 9 messes de funérailles du souverain pontife, présidée aujourd'hui tout à l'heure à 9h30 par le doyen de cardinaux en présence des grands hommes du monde, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Après 2 mois de coupure générale du courant Toubi-Toubidi à Mbuji-Mayi, cette énergie électrique vient d'y être rétablie depuis la nuit d'hier vendredi. C'est grâce à l'implication du gouvernement provincial via son ministère de l'énergie. La RDC et le Rwanda signent une déclaration de principe à Washington pour une paix durable dans la région de Grand Lac. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État en charge des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal dans un reportage. Nous sommes à Lidor Kazadi Mukola, Emmanuel Nkalinda Chibaon. Bienvenue, bonjour à tous. Éditorial. Un pèlerin de paix, le pape François et son héritage en Afrique centrale, c'est le titre de notre réflexion pour ce week-end en hommage au souverain pontife, éditorial qui vous est ainsi libellé. Une vie façonnée par l'épreuve, sublimée par l'engagement. Le pape François aura marqué l'histoire non seulement par son rôle de guide universel, mais par sa capacité inégalée à incarner une foi vivante, palpable, enracinée dans la compassion et la justice. Sa visite en République démocratique du Congo, enfin réalisée en janvier 2023, après un report causé par des défis de santé, transcende le simple événement historique. Ce pèlerinage était le sceau d'un engagement indéfectible envers un peuple meurtri, un hommage à leur résilience et une lueur d'espoir au cœur des ténèbres. En quelques jours seulement, François avait métamorphosé son passage en un cri vibrant contre l'injustice, un geste de proximité spirituelle avec les souffrants et un appel à l'unité transcendante. Cet éditorial rend hommage à ces 3 grandes dimensions de son héritage congolais, à savoir sa dénonciation des injustices, son humilité illuminant les cœurs meurtris et son impératif d'un avenir bâti sur la dignité et l'harmonie. D'abord, d'un cri contre les injustices, le message prophétique de François. Avec la puissance d'un homme totalement dévoué à la vérité, le pape François a inhumé ce samedi, avait fait vibrer les consciences lors de son discours en RDC. Sa phrase « Retirez vos mains de la RDC » avait claqué comme un tonnerre au-dessus des montagnes de l'injustice. Ces mots, portés par une voix qui transcendait les frontières, avaient dénoncé sans ambages l'exploitation éhontée des ressources naturelles et les ingérences externes qui continuent à gangréner ce pays magnifique. Ce n'était pas seulement une critique acerbe, mais un appel, presque une prière à la communauté internationale pour qu'elle rompe avec les chaînes du néocolonialisme et embrasse enfin une éthique de justice et de respect. Par cet acte, le souverain pontife n'avait pas seulement parlé aux Congolais, il avait parlé à l'humanité tout entière, rappelant à chacun que la justice n'est pas une option, mais une exigence sacrée. Ensuite, de la proximité et humilité, une lumière au cœur de la souffrance. Rares sont les figures dont l'humanité éclaire aussi intensément les lieux les plus sombres de ce monde. Le pape François, lors de sa visite en RDC, n'avait pas seulement porté des paroles, il avait incarné une présence qui disait sans mots, une personne n'est oubliée. En rencontrant les victimes des conflits, les déplacés, les enfants sans voix, il avait tendu la main, partagé des larmes,
et écouter avec un respect profond. Ces gestes, simples mais inestimables, portaient en eux la force transformatrice de l'amour. Pour ces milliers de Congolais qui avaient souvent senti le poids du silence mondial, François était apparu comme un phare, une lumière douce mais indomptable, rappelant à chacun qu'au sein même de ténèbres, l'humanité peut se redresser et sourire encore. 3. La souveraineté et la dignité, une symphonie pour bâtir l'avenir. Les paroles du pape François, inspirées par les accents de l'hymne national congolais, avaient vibré d'une profondeur presque poétique. Relevez la tête, avait-il dit, non pas comme une injonction, mais comme une invitation solennelle à embrasser la dignité innée qui appartient à chaque être humain. François avait célébré la capacité des Congolais à transformer l'adversité en force, les appelant à se rassembler comme un diamant se forme sous la pression. Il avait offert une vision, je cite, celle d'un pays plus beau qu'avant. Non pas un rêve lointain, mais une promesse tangible. À portée de mains unies, c'était un chant d'espoir et d'autonomisation, un rappel que la souveraineté commence dans le cœur de chaque citoyen. Et enfin, un appel à transcender, vivre au-delà du tribalisme et de la politique clandestine. Par son exemple, François avait montré que la grandeur spirituelle ne peut s'accommoder de divisions artificielles. Sa vie elle-même était un plaidoyer vibrant pour une unité qui dépasse les intérêts partisans, les rivalités tribales ou les ambitions politiques clandestines. Avec force et clarté, le souverain pontife avait appelé les cardinaux, les prêtres, les religieux et tous les consacrés à élever leur mission au-dessus des querelles terrestres. Leur vocation, insistait-il, devait être celle de bâtisseurs d'un pont, d'un monde où triomphe l'amour universel. Ce rappel à l'unité et à l'intégrité avait résonné comme un hommage vivant à la grandeur d'une Église qui sert et rassemble plutôt que de diviser. En conclusion, une étoile qui éclaire l'horizon des générations. Le pape François avait vécu comme un serviteur, non pas des puissants, mais de l'humanité tout entière. En RDC, par exemple, il avait laissé non seulement des mots, mais une empreinte, une inspiration durable pour un peuple en quête de paix et de justice. Son héritage transcende désormais son temps, se propageant comme une étoile éternelle qui éclaire les horizons de tous ceux qui cherchent un monde plus juste et fraternel. Embrasser les valeurs qu'il avait incarnées, l'unité, la dignité, l'amour désintéressé, n'est pas seulement honorer sa mémoire, mais construire avec lui un avenir véritablement humain. Paix éternelle à l'âme du souverain pontife, un week-end empreint de paix et d'harmonie à l'image de l'héritage que nous laisse ce grand homme, le pape François. Et directement au Vatican, en actualité immédiate, le pape François sera inhumé aujourd'hui, samedi 26 avril 2025, à Sainte-Marie-Majeure, basilique libérienne, conformément à ses souhaits. La messe pour le repos de son âme sera présidée sur le parvis de la place Saint-Pierre de Rome par le cardinal Heureux et se terminera par la translation du cercueil à Sainte-Marie-Majeure. Environ 250 cardinaux, une multitude d'évêques, de prêtres religieux et religieuses participent à la messe des funérailles du Saint-Père. Cette messe est la première de 9 messes qui seront dites tous les jours en la basilique Saint-Pierre du Vatican jusqu'au dimanche 4 mai prochain. Elle sera présidée par le cardinal Heureux, doyen de cardinaux. Et cette messe de funérailles du pape François est à suivre en direct en 15 langues, disais-je. Pour le français, l'événement peut se suivre sur la page Facebook de Vatican News, mais également sur la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, la RTFBM, ce samedi, après les funérailles à Saint-Pierre, en présence de grands de ce monde. Un groupe de démunis se tiendra
sur les marches de la basilique Sainte-Marie Majeure, où le pape François sera inhumé. C'est un choix émouvant car le Saint-Père sera accueilli par la mère et ses enfants préférés. Le fait d'être les derniers de la société sera pour eux ce jour un privilège. Ils seront certainement une quarantaine à prendre place dans cette matinée du samedi sur les marches de Sainte-Marie Majeure. Pauvres, sans-abri, prisonniers, transgenres, migrants salueront et exprimeront à François leur gratitude. Et il faut noter avec Alidor Kazadi Mukola. Ali, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plus de 50 chefs d'État et monarques vont certainement y participer. Les funérailles de François feront donc converger tout à l'heure au Vatican pas moins de 130 délégations étrangères comprenant 50 chefs d'État dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky et 10 souverains régnants. Et parmi les chefs d'État qui vont y prendre part, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé dans la soirée de ce vendredi 25 avril à Rome, capitale italienne, pour assister à ces funérailles de François, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru. Le chef de l'État va donc participer à la Sainte Messe en mémoire du pape François qui sera dite donc ce samedi, vous l'avez dit, à la place Saint-Pierre au Vatican, en présence donc d'une cinquantaine de chefs d'État et des milliers de chrétiens venus du monde entier. Et peu avant de s'envoler pour l'Italie afin de prendre part aux obsèques de sa sainteté le pape François, prévu aujourd'hui samedi 26 avril 2025 au Vatican, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier vendredi 25 avril 2025 en cours à la Cité de l'Union africaine la 41e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Outre la communication du président de la République, cette rencontre hebdomadaire du gouvernement a abordé la question relative à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Au cours de cette réunion, indiquent nos confrères de la radio-télé nationale congolaise RTNC, le Conseil a également procédé tour à tour à l'examen du projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 23/37 du 24 octobre 2023 fixant les modalités de paiement et de comptabilisation des dépenses publiques et de celui portant création et organisation d'un service public dénommé Direction Générale de la Dette Publique DGDP. Parlons toujours des obsèques du souverain pontife. Le rite de fermeture du cercueil du pape François a été présidé hier vendredi à 20h précise par le cardinal Camerlingue dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, près de l'autel de la Confession. Un événement notamment marqué par la récitation du chapelet. Peu avant cette cérémonie, le président français Emmanuel Macron et son épouse ont pu se recueillir devant la dépouille mortelle du pape François en fin d'après-midi, avant donc ce rite de fermeture du cercueil. Décès du pape François, l'un des ténors de l'Adicade ici au diocèse de Mbuji-Mayi, garde du souverain pontife le souvenir d'un engagé à la protection de l'œuvre de la création, la nature. Donc, on écoute Symphorien du Nsenya. C'est un pape qui avait un profond respect pour la création, pour l'œuvre de la création. Il considérait la nature, l'œuvre de la création, comme un héritage sacré. C'est la raison pour laquelle il invite le monde entier, l'humanité tout entière, à pouvoir sauvegarder, conserver avec jalousie l'œuvre de la création, la nature. Quand vous regardez Laudato Si, loué soit-il Seigneur, le pape considère la création, tout ce que Dieu nous a donné, comme un héritage sacro-saint, à ne pas piller, à ne pas brûler, mais à conserver, à garder comme un cadeau précieux de la part de notre Symphorien Dibou, ténor de l'Adicade ici au diocèse de Mbuji-Mayi, et que retenir du pape François et de son pontificat pour la sœur Albertine Mbouyi Kalolo,
François est un pape de pauvres, ce qui a fait de lui un véritable disciple. À l'en croire, François s'est illustré par une humilité incroyable. On l'écoute. Pape François, pape des pauvres. Tout son engagement, c'était pour ajuster l'axe Christ, Église, pauvre. Et ça, pas seulement d'une façon impersonnelle, non engagée, mais dans sa vie. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas habité le palais papal, parce que l'or n'est pas symbole de pauvreté. Vous avez vu sa croix, simple comme les nôtres. C'était pas un pectoral en or. Vous avez vu qu'à tout moment, c'est lui-même qui portait son sac, personne n'a porté. Vous avez vu là où il habitait, Sainte Marthe, le pape François, pape des pauvres, disciple de l'église pauvre. C'est la première fois de voir pendant ce dernier temps un pape, le jour de son anniversaire, il mange avec les clochards ou avec les enfants des rues. Pape François, ce que j'admire chez lui, c'est vraiment vrai disciple de Jésus-Christ, pape de tout le monde. Dans tous ses écrits pour les temps forts, il disait, quelle que soit votre religion, quel que soit. Avec le pape François, on doit comprendre la différence entre la Bible et son interprétation par les églises, la différence entre la foi et sa formulation dans les différentes églises. La sœur Albertine Mbouyi Kalolo indiquant que le pape François a été un véritable disciple du Christ. De son côté, Donatien Mwamba Modilampikou, directeur honoraire de la radio-télé Fraternité Bouinamontou, retient de François la joie et le pardon. En séjour à Rome en 2014, il a eu à suivre le pape François lors de l'une de ses audiences générales, place Saint-Pierre. Il revient sur ce qu'il avait marqué. Nous nous sommes rendus avec toute la délégation des journalistes à Place Saint-Pierre pour participer à cette audience générale. Et l'enseignement du pape François ce mercredi-là était basé sur le pardon de Dieu. On devait contempler le visage miséricordieux du Dieu le Père. Et je me souviens toujours de cet enseignement du pape François qui disait, je cite, « Dieu ne se fatigue pas de pardonner aux hommes. Ce sont plutôt les hommes qui se fatiguent de demander à Dieu son pardon. » Et ça, c'était un grand enseignement qui m'a beaucoup fortifié dans ma vie de chrétien et que je n'oublie pas depuis 2014 jusqu'à maintenant. Et j'essaie toujours de partager ce bel enseignement avec tous ceux que je rencontre sur mon chemin, mes amis, mes collègues de service, mes connaissances, mes enfants, donc les membres de ma famille. J'essaie de partager cet enseignement du pape François pour leur montrer combien est important le sacrement de pénitence. Il faut aller demander pardon à Dieu à chaque moment qu'on peut tomber parce que Dieu ne se fatigue jamais et alors jamais de pardonner à ses enfants. Donatien Mwamba Modilampikou en direct dans Fraternité Week-end matin. Poursuite de l'actualité vaticano-diocésaine avec Alidor Kazadi. Direction la paroisse Sainte-Monique de Muzemba, nous sommes à Bakwambi. Les fidèles de cette paroisse se sont retrouvés depuis hier soir à la paroisse pour une veillée mortière en mémoire du pape François, décédé depuis le lundi 21 avril dernier. Ces chrétiens se sont associés aux fidèles du monde entier qui pleurent le Saint-Père. Tout a commencé hier soir par le rosaire, différentes prières et chants dans le partage de la parole des dieux tiré de Saint Marc 16, 9 à 15. Le curé de la paroisse, l'abbé Samuel Kazadi, a développé le thème « Et la foi, Dieu fera de grandes choses pour toi ». Samuel Kazadi a indiqué qu'on se souvient des bienfaits de quelqu'un qu'après sa mort, le souverain pontife était un homme de foi, un pacificateur et un grand prédicateur. Selon le programme, ces activités vont se clôturer ce samedi par une messe d'enterrement pour le repos donc de son âme. Et Emmanuel, nous restons dans la veine de la nécrologie de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba à la paroisse Saint-Albert Nkonga, l'une des paroisses qu'il a créées. Les fidèles se sont retrouvés hier pour la levée de ce deuil. C'était au cours de la messe présidée par le curé, l'abbé Augustin Ngoyi. Dans son homélie, l'officiant du jour a concilié les lectures du jour et la vie de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba. Un extrait de son homélie vous est ici proposé.
uvumujilekele kubulombo ba spirit musantu mujiteke buji boja moy bokumona makwiba kekeleze muntenjo wambujimai ni musumpa kanani mwenda mos na shamuka sai mujim musumpa kanani mwenda mos bokwiba kekelezi muka sai pokukwata mujimu mu seminaire munena kulonyesha ba seminarista bavuni bokujiro no kubusasedos bijimu ni bijimu mubadongesha makwanyi na mukando vidi mukulu mubadongesha makwanyi na makwa vidi mukulu bokumona makumvuisha bantu jisumpa kanani divoi musumpa kan kavu musumpa kanani ba seminarista bavujiro no kubusasedos na chabene jita babos mosera mbombo mubwejo wakalasaka mikanda minsantu muntenjo wambujimai katika shala kutoni lelo jibwejo dendera kalasaka mikanda minsantu uvu ujinga ni bantu bavwala jitaba bantu bumvo bajingulula chilibuni bwakwikala mujitaba ja mubwene Kristo bwabo ni mujishingulula ja chilibuni bwakwikala mubwene Kristo bwabo bumu mwenye kai mwakujima yina jibo ja mpochi muntu kena mwakumanya malu anzi jimukulu hajibukaba iba mulongeshi hajibukaba iba mujingulula kujiba kwabo kibwalu kayu uvu mutatani mwenda mos wani bantu bos bamenye mwakwa mvidi mukulu bamenye na mumikanda minsantu ba Kristo anshayi wala iboso na kumujitu kweji tutangala majiro amosegera mbombo bilejelo bibibiji bichala moyo wetu tujilekelela mu byonse bitulitwenza kubulombo ba spiritu musantu tata kabili bwa kujifila buma bwa moyo bwa tumona makwiba kapetu keleze wanvidi mukulu. L'abbé Augustin Goyer, curé de la paroisse Saint-Albert Nkonga et à Saint-Ursula, paroisse où il fut fondateur et premier curé. Le deuil s'est ouvert hier soir par une veillée. La levée interviendra ce samedi à 10h par une messe que va dire le curé, Monseigneur Grégoire Chimena Chibaka. Enfin, à Saint-Lambert, la dernière paroisse qui l'a accueilli, le deuil qui continue à s'observer sera levé aujourd'hui par une messe qui sera présidée par le curé, l'abbé Alphonse Nkongolo Moulami. La paroisse Saint-Pierre Chileou de Bakwa Mulumba a été profanée dans la nuit de mardi 22 avril. Au mercredi 23 avril, des malfrats se sont introduits dans le temple emportant plusieurs objets sacrés. Le doyen du doyenné de Bakwa Mulumba, l'abbé Faustin Benga, nous relate les faits. Dans la nuit du mardi 22 de ce mois, il y a eu des malfaiteurs qui sont entrés dans l'église. Ils ont emporté le tabernacle avec le corps du Christ là-dedans. Ils ont emporté les ornements liturgiques, les aubes des prêtres, les aubes des servants de messe ou des acolytes et aussi des aubes des lecteurs. Ils ont emporté le mixeur, ils ont emporté le crucifix et ils ont brûlé sur place dans l'église même le baffle et aussi les nappes de l'autel. Après, pendant la journée, le matin du mercredi, on a essayé de chercher, nous avons trouvé le tabernacle au niveau du marché et une chasuble verte. Et dans le tabernacle, il n'y avait pas le corps du Christ. C'est tout ce que nous avons trouvé. Et les autorités de l'église sont saisies, sont au courant. Et comme mesure, on a dit à partir de ce jour-là jusqu'à nouvel ordre, l'église reste d'abord fermée. Le peuple de Dieu va commencer à prier dehors. Parce qu'après la profanation, on ne peut pas directement ouvrir l'église et y accéder. L'abbé doyen de Bakwa Mulumba, Faustin Benga, qui demande aux chrétiens de chercher et trouver les auteurs de cet acte ignoble. Aussi leur demande-t-il surtout de restituer ce qui a été volé. On l'écoute encore une fois. Comme doyen, je demande au peuple de Dieu qui se trouve à Saint-Pierre, Bakwa Mulumba, de chercher ceux qui ont fait et surtout, on doit remettre ce qui a été emporté. Par exemple, on ne peut pas ne pas avoir le respect pour l'église, le respect de la maison de Dieu. Ils doivent avoir le respect. Ce qui s'est passé montre et prouve à suffisance que le peuple n'a pas du respect pour le temple de Dieu. Et surtout, nous devons ensemble avec eux nous plonger dans la recherche de ceux qui ont fait et surtout prier pour qu'ils puissent changer leur mauvaise conduite et revenir à Dieu. Cet acte de profanation s'ajoute à ceux de sabotage enregistrés à Christ-Roi de Chilamba où quelques objets sacrés ont été volés et à Saint-Victor d'Aipen où la statue de la Vierge Marie a été emportée. Et ce rendez-vous des mamans catholiques, elles se rendent ce samedi au petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukilengue pour une visite. Celle-ci, la toute première, constitue la dernière étape de leurs actions habituelles qu'elles mènent chaque année depuis 2013. Sous la conduite de leur présidente Claudine Ngandou, les femmes membres de cette structure diocésaine ont tour à tour offert un lot de vivres et non-vivres aux prêtres âgés, aux prisonniers de la prison centrale de Mbujimai et tout récemment aux orphelins de l'orphelinat
pèlerin Saint-Vincent des Paul d'Enkwadi. Ces actions annuelles, explique Claudine Ngandou, est une réponse à la parole des dieux qui recommande la générosité et l'attention aux autres. Cette année, elles ont mis l'accent sur la relève en sensibilisant les femmes à apprendre à leurs enfants d'offrir et de servir l'Église dans les structures diocésaines. Un appel déjà suivi par certaines femmes dont les enfants ont offert aux prêtres âgés. Et également, il y a des rendez-vous des jeunes et enfants au diocèse d'Ombujimaï. D'abord, ce dimanche, les jeunes et enfants du diocèse d'Ombujimaï vont fêter leur Pâques. Ça sera au cours d'une grande célébration eucharistique que présidera personnellement Monseigneur Manobana Kassanda, ordinaire du lieu, à la paroisse Saint-Jean Bosco de Bipemba, l'aumônier des enfants et jeunes du diocèse d'Ombujimaï. L'abbé Théo Kaniki appelle à une mobilisation générale pour une participation massive. Et dans la zone apostolique de l'Ouest, les jeunes se retrouvent pour la célébration de la Pâque des jeunes d'ensemble. Ça sera le 1er mai prochain à Saint-Paul-Boya. La confirmation nous vient de l'abbé Alidor Kadiman Kachama. Le programme prévoit une procession mariale en rapport avec l'ouverture du mois dédié à la Vierge Marie, une célébration eucharistique qui sera présidée par Monseigneur Thomas Kongolo, ou plutôt, donc ça sera une messe présidée ou précédée d'une veillée de prière. Tous les jeunes sont appelés donc à répondre massivement à ce rendez-vous. Donc on rappelle que la messe sera présidée par le vicaire épiscopal Saint Thomas Nkongolo, nous dit donc l'abbé Alidor Kadima Nkachama. Et pour clôturer la passe diocésaine, les préparatifs de la journée du travail au diocèse de Mbujimaï vont bon train. Ce jeudi, avant-hier donc, les responsables des structures et services du diocèse étaient en réunion au bureau de la GDT sous la direction du directeur des ressources humaines. Les gestionnaires de différentes structures ont planifié la journée du travail qui sera célébrée au diocèse le vendredi 2 mai. La messe sera dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola par l'évêque diocésain Monseigneur Manabana Kassanda, suivi des expositions au centre Chama. L'abbé Dieudonné Kayembe a recommandé à chaque structure d'être en ordre avec l'organisation. Le personnel de chaque structure doit participer à l'Eucharistie prévue. C'est par la répartition des tâches aux différentes structures que la réunion s'est clôturée. Fraternité Week-end matin, on revient après cette toute petite pause. Le courant Toubi-Toubidi a été rétabli sur Mbujimaï la nuit dernière. C'est après 2 mois de ténèbres bien épaisses et de crise en eau potable, de suite du débrayage des travailleurs impayés de la société Anui Congo d'investissement minier Sassim, un rétablissement de l'énergie électrique consécutif à l'implication du gouvernement provincial via le ministre d'énergie, Charles Kamangan Senda, qui, après un long séjour à Kinshasa, s'était rendu jeudi dernier à la centrale de Toubi-Toubidi pour l'harmonisation de vues utiles à ce rétablissement du courant. Aussi était-il arrivé à la centrale de Movonkacha, cédée il y a peu par la même société à la SNEL. Où sont logés les fonds issus des postes de péage du Kasaï oriental? Le député provincial Cyril Chilombo répond à son collègue Christian Ngandou qui accusait le gouverneur Mbwebwa Kapo de les garder en sa résidence. Cyril Chilombo indique que ces fonds sont logés en banque à la Robank sur le compte numéro 040 37 61 39 02 89. En attendant la remise ou reprise entre la province et le FONER qui peut intervenir le 1er mai prochain. Cyril Chilombo appelle la population du Kasaï oriental à ne pas se laisser manipuler en cette période où il faut, dit-il, se fier à une information de la source.
Et à la société minière de Bakwanga-Miba, on s'apprête à célébrer avec faste la journée nationale de l'enseignement. Une série d'activités s'ouvre ce samedi 26 avril 2025. Au programme de cette journée inaugurale, une marche qui va partir de la direction de l'enseignement d'Eyance pour chuter au stade Chikisha de la Boudine 4, là à partir de 8h. Donc il est prévu 2 matchs de football loisirs. Le premier oppose les élèves de l'école du poste à ceux des écoles des cités. Le second match mettra aux prises les enseignants de l'SGTK avec ceux du primaire. La suite prévoit une journée porte ouverte le mardi 29 avril 2025 et le clou sera la visite des enseignants au polygone minier. L'enseignement MIBA est l'un des mieux cotés de par la formation selon plusieurs observateurs. À noter que la journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Il s'agit de commémorer la signature de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1996 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Et sur le plan national, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé hier vendredi à Washington une déclaration de principe marquant un tournant décisif dans leurs relations diplomatiques et un engagement en faveur d'une paix durable dans la région de Grand Lac. C'est ce qu'essaient de nous dire nos confrères de TV5 Monde dans cet élément sonore. La cérémonie n'aura duré qu'une dizaine de minutes, mais elle est inédite. Aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, présents ensemble pour signer une déclaration de principe en faveur de la paix. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique. Aujourd'hui, nous parlons des vraies questions, les causes profondes auxquelles il faut s'attaquer pour parvenir à une paix durable dans notre région. Parmi ces principes, les deux pays se sont donnés jusqu'au vendredi 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils s'engagent à reconnaître leur souveraineté respective, leur intégrité territoriale ou encore à s'abstenir de fournir un soutien militaire à des groupes armés non étatiques. Voici à présent Cette signature intervient 2 jours après une déclaration conjointe du gouvernement congolais et de la FCM 23, dans laquelle ils disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. À Kinshasa, l'UDPS, le parti présidentiel, salue cette signature. Nous saluons vivement la signature de cet accord. Cependant, nous tenons à préciser que c'est un instrument qui vient se rajouter à d'autres instruments, notamment le pacte de non-agression dans la région des Grands Lacs qui n'a pas été respecté et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour que cet accord cadre de cessez-le-feu qui devra être une base sur laquelle nous allons construire la paix dans la région de Grands Lacs sera respecté. Depuis fin 2021, dans l'est de la RDC, plus d'une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés avant d'être rompus. Et peu avant le journal de sport, signé ce matin Delphin Carlos Kalonji Kalala, ce communiqué en annonce, la communauté étoile du matin de la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba organise une conférence de bas demain dimanche 27 avril 2025. Thème, les accords du Saint-Siège avec la République démocratique du Congo. Intervenant, Abbé Augustin Tchongo Kasangana, vicaire judiciaire et chancelier du diocèse de Mbujimaï. La conférence aura lieu dans la salle paroissiale à 12h précise, après la 3e messe. Cordiale bienvenue à tous. Delphin Carlos, bonjour. Bonjour Emmanuel. Installez-vous, on parle sport. Fraternité Sport, le journal des sports.
Et les sports au football, commençons par le championnat provincial du Kasaï oriental. L'ego des hostilités sera donné ce samedi 26 avril 2025 dans les 4 sites retenus. À Luilou, l'AS Veya croise l'AS Soukissa à 13h et à 15h, l'US Maminou jouera le TP Arc-en-Ciel et à Katonda. L'ISK affronte FC Soleil. De son côté, Renaissance Matira, Saint-Vincent, respectivement à 15h et à 15h juste. Et ici à Mbujimayi, le champion de l'EFMAI, le CS Saint-Thomas, offre son hospitalité à l'Ange Vert à 13h et à 15h. Les FC Scorpions se frottera à l'AC Kamikaze, j'arrive au stade Kachala-Bonzola de la Boudine 2. Ligue africaine de champions de la CAF. La finale opposera le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud au Pyramide FC d'Égypte. La manche aller aura lieu le 24 mai en terre sud-africaine, alors que celle retour interviendra le 1er juillet 2025 au Caire en Égypte. En demi-finale, les Mamelodi Sundowns ont écarté justement le national Al-Ali SC d'Égypte grâce à la règle de but marqué à l'extérieur. Après les 0 buts partout de l'aller, les Mamelodi Sundowns ont imposé le nul au national en but partout vendredi 25 avril 2025 à l'occasion du retour au Caire. Pour leur part, le Pyramide FC ont renversé les Orlando Pirates d'Afrique du Sud par 3 buts à 2 le même vendredi au retour. La manche aller s'était soldée par 0 but partout. Rappelons que le but de Orlando, ou plutôt les buts de Pyramide FC, il y a eu les doublés de Fiston Kalala Mayele, l'international congolais. Coupe du roi espagnol, la finale va vivre ce samedi 26 avril 2025. C'est le 3e classico de la saison qui se joue à Séville verra le Real Madrid CF et le FC Barcelone croiser le fer avec pour Angers la Coupe du Roi. Déjà hier samedi 25 avril, le merengue avait boycotté la traditionnelle cérémonie de conférence de presse d'avant-match et même la séance d'entraînement. Le Real Madrid qui réclamait justement le changement pur et simple des arbitres de cette finale. Aux dernières nouvelles, les grands Real auraient accepté cette finale de la Coupe du Roi pour respecter justement ses fans dissimulés à travers le monde. Les coups d'envoi de cette finale sera donné à 22h local. Delphin Carlos Kalonji Kalala, champion sport de chaque samedi matin sur les ondes de la RTFB. Mais ce journal est complètement terminé. Au cas où vous viendriez de vous joindre à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbujimayi, voici ce qu'en a été l'essentiel. Le pape François a inhumé aujourd'hui samedi à Sainte-Marie Majeure du Vatican. La première de 9 messes de funérailles du souverain pontife sera présidée tout à l'heure à 10h par le doyen de cardinaux, le cardinal Ray. Ce sera en présence de grands hommes du monde, dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président RD congolais. Après 2 mois de coupure générale de l'énergie électrique, le courant Toubi-Toubidi enfin de retour en Mbujimayi, un rétablissement consécutif au plaidoyer du gouvernement provincial via son ministre de l'énergie, Charles Kamangan Senda, qui après Kinshasa a été jeudi dernier à la centrale en question. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé hier une déclaration de principe à Washington. C'est pour une paix durable. Vous avez tout suivi dans le reportage de nos confrères de TV5 Monde. Merci à toute l'équipe de samedi matin. Alitor Kazadi Mukola, Crispin Théo Kalombo Lupemba, Delphin Carlos Kalonji Kalala, Daniel Kabeya, Aman Kaembe, l'équipe qui m'a aidé à vous présenter ce journal. Je suis Emmanuel Nkalenda Chibangou. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de la radio diocésaine. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.